Je suis Fanny Aronson, officier pilote de ligne sur Boeing 777 chez Air France et membre du bureau exécutif du Syndicat national des pilotes de ligne. Eh bien, tout d'abord, pour les vols qui durent plus de 8h30, on est ce qui s'appelle en équipage renforcé. Ça veut dire qu'il y a un commandant de bord, toujours, et 2 à 3 officiers pilotes de ligne. Ça permet de pouvoir diviser la croisière en parties égales et de pouvoir aller se reposer dans le poste repos pendant qu'il reste toujours en permanence 2 pilotes aux commandes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, la phase la plus chargée de notre vol, ça va être pendant la phase d'approche. Il peut y avoir beaucoup de trafic à gérer, il peut y avoir des évitements d'orage à gérer, on peut être amené à faire une remise de gaz, c'est-à-dire repartir pour un tour, revenir se poser, avoir à gérer un déroutement, c'est-à-dire un vol beaucoup plus long puisqu'on va aller à un autre aéroport, puis ensuite avoir à gérer notre escale à cet aéroport, peut-être revenir à la destination. Donc finalement, ça peut être une phase très chargée. Donc c'est pour ça qu'il faut être pleinement reposé pour cette phase critique. Par exemple, pour ma part, il y a quelques temps, j'ai fait un vol vers Libreville au Gabon. Pendant le vol, on vérifiait l'évolution de la météo et on s'est rendu compte que des orages commençaient à émerger au niveau de Libreville. Et finalement, en arrivant à destination, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas du tout se poser. On a décidé de dérouter, donc nous étions quand même assez fatigués. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir gérer sa fatigue en vol, de se reposer, pour pouvoir être tout à fait alerte au moment de l'arrivée et d'un éventuel déroutement. Alors moi je me pose une question. Airbus, avec son concept de réduire le nombre de pilotes à bord, nous dit que c'est pour améliorer notre gestion de la fatigue et améliorer notre repos. Mais là je comprends vraiment pas, parce que pour moi c'est vraiment l'opposé qui va se passer. Puisque si on réduit le nombre de pilotes, forcément, on réduit la possibilité de repos de chacun et donc on va augmenter la fatigue et forcément ça aura un impact sur la sécurité des vols.